Cindy, le faucheur de Silvercliff se bat toujours. C'est la pagaille dehors. Ce sale vaurien. Où est-il allé? Rentre directement à l'école après ton boulot. Ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas la peine. Où est passé ce morveux? Cherchez à l'intérieur. Aidez-moi. Espèce de fumier, toujours à jouer les caïds. Tu crois que c'est facile pour moi d'élever seul 3 gosses? Je te hais. T'es qu'un sale type, je demande le divorce. Tu as terminé? Tu as cherché des ennuis avec Monsieur Newman et tu t'es fait amocher comme ça? Monsieur Newman? Tu le connais? Qui ne connaît pas Monsieur Newman, le faucheur de Silvercliff? Paraît qu'il est impitoyable et qu'il a vraiment l'air féroce. Plutôt effrayant. Monsieur Newman. Vous êtes M. Newman? T'es fou? Asher. Je l'aime. Trop beau. Il est d'une beauté incroyable. Mon Dieu. Cynthia Santos. Étudiante de dernière année, filière finance. Allons-y. Je veux absolument ses coordonnées. Tout le monde. Suivant. Voyons. 4P plus 502. Cindy, le cours de ton père est vraiment dur. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je te l'expliquerai cet après-midi. Cindy, tu es adorable. C'est lui? Qui êtes-vous? Le cours va commencer. Excusez-moi, professeur Santos. Je ne vous prends que 10 minutes. Mademoiselle Santos, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Theo Newman. Je suis votre futur petit ami. Et mari. C'est qui, ce type? Le petit ami de Cynthia? Ce n'est pas Matteo? Je ne le connais pas. Il a l'air impressionnant. Quelles idioties racontes-tu? Qu'importe qui vous êtes, veuillez partir sur le champ. Calmez-vous, monsieur. Je suis venu vous dire non pour vous annoncer que je vais épouser votre fille. Feu, ma fille, n'épousera jamais un vaurien comme toi. La plaisanterie a des limites. Nous ne nous connaissons même pas. Je suis sérieux. Épouse-moi. On aura tout le temps de faire connaissance. T'es fou? Lâche-moi. J'ai déjà un petit ami. Je ne t'épouserai jamais. Va-t'en. Si tu ne t'en vas pas sur le champ, j'appelle la police. Je n'ai ni volé, ni tué, ni enfreint la moindre loi. Pourquoi la police m'arrêterait-elle? Je poursuis simplement la femme que j'aime. Est-ce mal? Des gens comme toi n'ont-ils pas déjà commis assez de méfaits? Ce n'est pas juste. Ma famille Newman est dans des affaires légitimes. Hôtellerie, restauration, immobilier, y compris cette université où nous nous trouvons, tout appartient aux Newman. Comment un lieu sacré comme une université peut-il avoir affaire à un vaurien comme toi? Monsieur Newman, ha ha ha. Je ne m'attendais pas à l'honneur de votre visite et je ne vous ai pas accueilli comme il se doit. Thomas. Ce monsieur Theo Newman est à présent le principal mécène de notre établissement. Il vient d'offrir 10 nouveaux bâtiments d'enseignement à notre université. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Santos? Si vous m'accordez la main de votre fille,
Que vous désiriez le laboratoire le plus moderne ou n'importe quelle technologie expérimentale de pointe, ce sera à vous. Bien que je sois professeur d'université, je conserve mon intégrité. Ma fille ne se liera jamais avec un homme d'une moralité si basse. Je le répète, ce n'est pas une requête, c'est un fait. Soyez prête à m'épouser n'importe quand. Voici les présents de fiançailles. La dot sera réglée à part. Reprends-les. Je n'ai pas besoin de tes biens et je ne t'épouserai jamais. Cindy, Mathéo, Cindy, ordure, lâche-la. Dégage. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? T'es le petit ami de Cynthia? Et alors? Eh bien, plus maintenant. C'est moi. Tu rêves. Jamais Cindy n'acceptera que tu. Mathéo. Théo, laisse-le s'en aller. Qu'elle accepte ou non n'influencera pas ma décision. Mais toi, tu ferais mieux de disparaître de ma vue, avant que je ne me fâche. Je sais. Je n'aime que toi. Tu ne peux appartenir qu'à moi. Tu ne sais pas que forcer les choses ne conduit pas au bonheur? Si tu ne forces pas, comment sauras-tu? L'issue? Attends-moi, je viendrai t'épouser. Mathéo, ça va? Pourquoi Theo Newman te poursuit-il? Vous vous connaissez? Je ne t'ai pas dit ce qui s'est passé hier soir? Tu ne me crois pas? Cindy, tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble depuis 4 ans. C'est ce que tu crois de moi? J'ai juste peur. C'est un vaurien. Il est prêt à tout. Ne t'inquiète pas. Je ne lui dirai jamais oui. Le seul que j'aime, c'est toi. Cindy, épouse-moi. Oh là là, c'est trop chou. Mathéo aime vraiment Cynthia. Il n'a même pas peur de ce Reaper. Épouse-le, 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 épouse-le. Cindy, fais-moi confiance. Je serai forcément meilleur que ce type. Je t'aime. Oui. Ne t'inquiète pas. S'il te dérange encore, je te protégerai. J'espère simplement qu'une fois Cindy mariée, Théo lâchera prise. Boss, toutes les forces souterraines ont été maîtrisées. Dès à présent, tout Silvercliff sera dirigé par la famille Newman. Retenez bien, dorénavant, nous ne mènerons plus que des affaires légales. Oui, boss. Où est-ce que je t'ai demandé de récupérer? Voici tous les renseignements sur Mle Santos. Depuis que Malmal Santos a entamé ses études, elle chante dans des bars pour entretenir son petit ami à l'université, se dénommer Mathéo Scott. Elle pourrait vraiment s'enticher d'un pareil parasite? Rendez-vous au bar. Oui, boss. Dehors. Qui êtes-vous? Hé! Ne soyez pas si pressés d'user de violence. Vous allez effrayer ma femme. Combien gagnez-vous en chantant? Pourquoi ne pas envisager d'autres perspectives? Que faites-vous? Lâchez-moi. Nom d'une pipe? Vous osez la bousculer? Vous cherchez vraiment la mort. Emmenez-le dehors. Et veillez à ce qu'il cuve bien. Que veux-tu encore? Tu es venu gagner.
Les frais de scolarité de ton copain parasite? Ça n'a rien à voir avec toi. Asher, qu'il vide les lieux. Nous avons réservé tout l'établissement ce soir. Alors vous tous, dégagez. Pourquoi ferait-on cela? Nous avons déjà payé, pourquoi faudrait-il partir? Exactement. Dégagez. Prenez l'argent, dépêchez-vous et filez. Tu as fait fuir tout le monde. Je suis censé chanter quoi? Ton numéro de ce soir? C'est moi qui m'en occupe. Monsieur Newman, vous n'imaginez tout de même pas que l'argent peut tout acheter si... Et pourquoi pas? J'ai terminé mon service. Trouvez quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Ce type t'a-t-il demandé en mariage? Monsieur Newman, Matteo est mon fiancé. Ne parle plus jamais de Matteo. Théo, lâche-moi. Je n'ai vraiment pas envie de t'épouser. N'étais-tu pas intrépide l'autre jour? J'ignorais que tu étais si dangereux à ce moment-là. Sinon... Sinon tu ne l'aurais pas aidé? Dommage, c'est déjà fait. Il te faudra en assumer les conséquences. Lâche-moi. Tu es une réelle menace. À condition que tu m'épouses, tu peux obtenir tout ce que tu désires, des milliards d'euros. Comment ce opportuniste est-il meilleur que moi? Dans mon cœur, Matteo vaut 1000. 10 000 fois mieux que toi. Tu crois vraiment le connaître? Qu'est-ce que tu insinues? Lâche-moi. Lâche-moi. Même si tu possèdes mon corps, tu ne posséderas jamais mon cœur. Tant que je peux avoir ton corps, le reste m'importe peu. Inutile de te presser. Économise ton énergie pour plus tard. Patron. Maître. Le maître exige que tu rentres sans tarder à l'ancienne demeure. Raccompagnez Mlle Santos chez elle. Pas un seul cheveu ne doit être touché. Oui, monsieur. Pourquoi as-tu suspendu toutes les activités clandestines de Newman? Je remets la famille Newman dans le droit chemin. Qu'y a-t-il de mal à ça? N'importe quoi. Faire de l'argent est la seule bonne voie. Je t'ai cédé le groupe Newman. Pas pour que tu en fasses n'importe quoi. On ne peut pas rester éternellement bloqué dans le passé. Tu es âgé. À présent. Tu ne devrais plus te soucier de tout ça. Toi. Papa, Théo, s'il vous plaît, cessez de parler des affaires, d'accord? Pourquoi es-tu rentré si soudainement? Parce que... tu me manques? Théo, Ivy est réservée. Je vais donc être direct. Elle t'a toujours aimé. Épouse Ivy. Je serais rassuré si je te la confiais. J'ai déjà quelqu'un en vue. Je n'épouserai qu'elle. Théo, qui est cette femme? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Tu n'as pas à le savoir. Alors tu devrais au moins la présenter pour que nous la voyions. Si elle convient, n'est-ce pas? La femme que je choisirais, même si la plus haute instance arrivait, elle en serait ravie. Papa, que va-t-on faire? Ma chère enfant, ne te fais pas de soucis. Concernant cette histoire, je te fournirai une explication convenable. Une petite famille sans importance. Sans pouvoir, ni influence. N'as-tu pas peur d'être la risée de toute la ville en épousant une simple potiche? Le pouvoir. J'en ai assez. Qui osera prendre la parole? Tu es obstiné, méprisant les conseils de tes aînés.
Te rappelles-tu encore des règles de la famille Newman? Le règlement de la famille Newman. 30 coups de fouet. 30 coups de fouet peuvent te briser tous les os. Tu peux encore le regretter. Fils indigne. Je te donne une dernière chance. Sur le champ. Va présenter tes excuses à Ivy. Tu oses t'en aller? Dehors, je veux te voir. Regarde-toi. Parmi tous, pourquoi as-tu provoqué Monsieur Newman? N'implique pas mon cher fils là-dedans. Désolée, Madame Scott. Maman, ne blâme pas Cindy. C'est ce Theo Newman qui est déraisonnable. Sors, je veux te voir. Cindy, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Pour éviter toute complication, ce mariage doit être conclu rapidement. Exactement. Une fois les deux enfants mariés, son harcèlement sera inutile. D'accord. Mais il vous faut préparer une maison, une voiture et une dot d'au moins 88 000 euros. 88 000? C'est énorme. Pourquoi ne vas-tu pas carrément voler quelqu'un? En quoi est-ce différent de vendre ta fille? Je veux simplement offrir à ma fille un minimum de sécurité dans la vie. Mon fils est tellement brillant, votre fille fait un bon mariage. Si vous voulez mon avis, votre famille devrait verser 88 000 euros, et ce serait bien plus approprié. Maman. Je veux épouser Matteo. Pas pour tout ça. Cindy, tu es encore jeune, tu ne comprends pas encore. Écoute ta mère. Madame Santos, accordez-moi un peu de temps, je préparerai tout, c'est promis. Fiston, cette famille exige beaucoup trop. Pourquoi as-tu accepté leurs conditions? Maman, ce que dit Madame Santos n'est pas dénué de sens. Ce sont les bases d'un mariage. Plus tard, tu seras diplômé de l'étranger, très instruit. Elle se pressera de se jeter à tes pieds. Et si on faisait ça? Tu contractes un prêt, tu verses un acompte pour une voiture et une maison, et après votre mariage, cette croqueuse de diamants le remboursera toute seule. Maman, c'est mal, non? J'aime vraiment Cindy. Ton amour peut-il te nourrir? Écoute-moi bien. D'abord, trompe-la pour qu'elle t'épouse. Une fois que vous serez mariés, ne seras-tu pas maître à bord? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce ding. Je change de numéro demain. Qu'est-ce que tu veux? Ta maison est si animée, Mloel. Santos, tu ne vas pas m'inviter à entrer? Tu viens si tard la nuit, juste pour chercher les ennuis. Tu es fou? Tu es si gravement blessé. Pourquoi venir ici? Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer un peu dans mes bras. Cindy, c'est qui? Cindy, ne t'inquiète pas. Je vais préparer la voiture, la maison et le prix de la mariée le plus vite possible. Nous pourrons nous marier très bientôt. Ce fou ne pourra plus te déranger. Tu vas vraiment épouser ce Matteo? Au moins, il ne me forcera pas. Tu l'as entendu, je me marie bientôt. Monsieur Newman, s'il te plaît, tiens-toi bien. Ne viens plus me chercher. Crois-le ou non, je peux le faire disparaître demain. Il est impossible que je puisse t'aimer dans cette vie ou la prochaine. Abandonne, c'est tout. Boss, le petit ami de Mademoiselle, Santos, nous a emprunté 3 millions d'euros. Utiliser mon argent pour une voiture de mariage et une maison? Il avait été convenu qu'il rembourserait l'argent en 3 jours. Où est l'argent? Ce que tu as est un contrat injuste. Qui rembourse un prêt en 3 jours? Tout est écrit. Tu l'as signé? Je te dis, à Silver Cliff,
Peu importe qui tu es, si tu empruntes l'argent de notre boss, tu dois le rembourser à temps. Pour qui tu te prends, tu as un sacré culot. Si tu ne peux pas rembourser, c'est simple, juste un coup de fil. Tant que tu romps avec Mulhausen, Santos, la dette sera complètement effacée. Théo, je sais que tu fais tout ça, juste pour me voler ma petite amie. Même si je te donnais Cindy, tu ne pourrais toujours pas la voir. Tu cherches les problèmes. Arrête. Ta femme? Tu ne la mérites pas. Dis-moi, si Cynthia couche avec moi, juste devant toi, ton soi-disant amour précieux sera-t-il toujours là? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu... Mademoiselle Ye, Santos. Théo, qu'as-tu fait à Matteo? L'entrepôt à 37, route de Southport. Ma patience, ça me nuise. Je ne te donne que 30 minutes. Si tu ne viens pas, alors cette ordure disparaîtra sans laisser de traces. Espèce de scélérat. Asher. Plus tard, tiens-lui les yeux ouverts. Je veux qu'il voie que Cynthia m'appartient. Chaque minute, chaque seconde. Matteo, je suis désolée de t'avoir mêlé à ça. Cindy, que fais-tu là? Cours, 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 cours. Sale crapule. Qu'a fait Matteo? Comment peux-tu le traiter ainsi? Brute. Ne me touche pas. Tu l'aimes à ce point? Oui. Théo, s'il te reste la moindre humanité, je t'en supplie, laisse-nous partir. Depuis le jour où tu m'as sauvé, il n'y avait plus de retour possible. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Pourquoi ne peux-tu pas tenter de m'aimer? Pourquoi ne sens-tu pas vraiment mon amour pour toi? Je te le promets, c'est moi qui t'aime le plus au monde. Ce que tu nommes amour, c'est de la destruction, de l'obsession et de la pure déraison. Quand ce mot franchit tes lèvres, ça me répugne. Ce n'est rien. Tu finiras par comprendre. Tu refuses de m'épouser? Si tu fais encore du mal à Matteo, je te promets, la Cynthia que tu épouseras ne sera qu'un cadavre. Tu me menaces? Bien. Je vais exaucer ton vœu. Asher. Oui. Récupère ce qui nous est dû et partez. Non. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il nous doit 5 millions d'euros. Selon notre accord, une jambe. Ça fait 1 million d'euros. On va d'abord lui briser les membres. Le reste, on le prendra à ses parents. Théo, que veux-tu exactement que je fasse pour que tu nous laisses partir? Je pense que ton corps vaut précisément 5 millions. Tu veux le sauver, n'est-ce pas? Je vais t'offrir une chance. Monte sur le lit. Alors, je le laisserai partir. Asher. Oui. 3, 2, 1. Ne le touche pas. J'accepte. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Ton amour est vraiment touchant. Non!
Tel un mort. Quel ennui. J'ai changé d'avis. 1. Épouse-moi. Pour 1 an. 2. Deviens ma maîtresse. Jusqu'à ce que je me lasse de toi. Choisis-en un et je le relâcherai. Tu avais tout prévu dès le départ. Aucun scrupule. Voilà tout l'amour que je te porte. Tu es incorrigible. Je croyais que tu accepterais d'être ma maîtresse. Au moins, le mariage est limité dans le temps. Peu importe. J'en suis sûr. Dans 1 an, je te garantis que d'ici là, tu tomberas amoureuse de moi de ton plein gré. Signe. Signe et je le relâcherai. Ne signe pas. Ma chérie, le mariage se tiendra dans 2 jours. Tiens, emballe-les toutes. D'accord? Trop long. C'est trop court. Trop révélateur, enlève ça. HR. Contactez aussitôt les meilleurs créateurs de robes de mariée au monde. Je veux la plus sublime robe de mariée du monde entier. Comment suis-je? Patron, vous vous préoccupez vraiment. De votre image? Pardon, patron. Pardon, patron. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas l'air d'un marié. Plutôt à un invité qui s'impose à un mariage. Je me demande vraiment quelles bonnes actions tu as accomplies dans tes vies antérieures pour parvenir à conquérir Monsieur Newman. Tant de jeunes femmes aisées rêveraient d'être à ta place. Et tu parais toujours si fade. Tu l'aimes tant que ça? Épouse-le donc à ma place. Je n'ai pas ton charme enjôleur. Je me demande combien d'efforts tu as dépensé pour séduire Monsieur Newman. Éhonté. Il semblerait que mon aura intimidante en tant que Theo Newman ne soit pas assez forte. Autrement, pourquoi quelqu'un oserait-il chuchoter à propos de ma fiancée? C'est ma faute, Monsieur Newman. Ma langue a simplement fourché. Je suis désolée. Emmenez-la et gérez son cas. Je ne veux plus la revoir. Monsieur Newman, j'ai eu tort, Monsieur Newman. Monsieur Newman. Chérie, es-tu satisfaite du résultat? C'est effrayant. Ça, c'est pour les autres. Pour toi, je serai ton soutien le plus solide. Cindy, tout va bien? Maman, je vais bien. Ma chérie, ce mariage te convient? J'ai personnellement participé à toute la conception. Regarde, c'est exactement ce que tu aimes. N'est-ce pas la conséquence de ton intrusion dans ma vie privée? De tes investigations? Monsieur Newman, tu ne me connais absolument pas. Peu importe. Après notre mariage, nous apprendrons à nous connaître peu à peu. Que la cérémonie commence. Monsieur Theo Newman, souhaitez-vous prendre? Oui, je le veux. MLLA. Cynthia Santos, souhaitez-vous prendre Monsieur Theo Newman pour époux? MLLL. Santos, souhaitez-vous prendre Monsieur Theo Newman pour époux? Oui, je le veux. Cindy. Disparaît.
Même si je dois y laisser la vie, je ne laisserai jamais Cindy t'épouser. Alors meurs. Matteo, Pour lui, tu es prête à donner ta vie? tu m'avais promis que tu ne blesserais pas Matteo. Non. Alors, tue-moi en premier. Tu crois que je n'oserais pas? Tu as gagné. Cindy, allons-y. Je doute qu'il puisse nous pourchasser jusqu'au bout du monde. Monsieur Newman, je suis navré. On ne peut pas forcer l'amour. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Tu trouveras mieux. Allons-y. La mariée s'est enfuie? Quelle agitation? Osez fuir un mariage Newman? Ces deux-là cherchent les ennuis. Je crois que nous sommes également en danger. La famille Newman ne laissera pas une telle honte se répandre. Allons-y, allons-y. Arrêtez-les. Tout le monde, asseyez-vous. Tu refuses toujours de me laisser partir. Je n'ai jamais dit que je te laisserais partir. Je me battrai. Matteo, Tu peux t'enfuir au grand jour. Du mariage, tu peux bafouer ma dignité. Mais ce vaurien, non. Ce mariage doit se tenir aujourd'hui. non. Monsieur Newman, conformément à votre demande, tous les dossiers sont prêts. La caméra et le décor sont aussi en place. Prenez une photo, faites-la estampiller, et vous ainsi que Mademoiselle Santos serez légalement mariée. Relâchez d'abord Matteo. Sinon, je mourrai à ses côtés. Finalisez d'abord la procédure, puis je le relâcherai. Et, si tu meurs, je veillerai à ce que toutes les personnes ici paient de leur vie. Matteo. Matteo. Ma patience a des limites. Je te laisse 3 secondes. 3. Acceptez. Dépêchez-vous. Acceptez-le. Acceptez-le. Vite. Acceptez-le. D'accord, ça va. Chérie, c'est dur pour moi si tu ne souris pas sur notre photo de mariage. Excusez-moi, votre acte de mariage est prêt. Félicitations, Monsieur Newman, Manoles Santos. Vous êtes officiellement marié dès aujourd'hui. Pouvez-vous le relâcher maintenant? Ah cher, relâche-le. Oui. Monsieur Scott, sache t'arrêter. La somme que tu devais, le patron l'a déjà payée. Si tu reviens, je te casse les jambes. Bienvenue chez vous, monsieur et madame Newman. Madame, laissez-moi vous aider à enlever vos chaussures. Madame, voici plusieurs pyjamas en soie de style varié que monsieur Newman a choisi à votre taille. Laissez-moi vous aider à vous changer. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Sinon, que veux-tu encore? Je peux tout offrir. Monsieur Newman ne me comprend décidément pas. Je n'en ai pas besoin,
et je n'en veux pas non plus. On dirait que c'est moi que tu désires. Lâche-moi. Lâche. Je veux. Que veux-tu? Ces objets. Tu préférerais posséder des choses plutôt que moi? Je suis navrée. Tu es déjà mon épouse. J'attendrai que tu te sentes prête. Repose-toi un moment. Ah! Que se passe-t-il? Un serpent. Quelqu'un. Monsieur, Il y a un serpent dans la chambre de madame. Entrez et attrapez-le. oui? Il semble, ma chère, que tu devras passer la nuit avec moi. Fumier. Tu as délibérément mis ce serpent-là? Peut être. C'est peu. Être Cupidon qui l'a déposé. Puisse un séisme t'ensevelir vivant. Ainsi, des millénaires plus tard, on nous appellera simplement le rocher des amants, symbole d'amour. Quoi? Tu ne me reconnais plus? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Monsieur Newman, ce soir a lieu la fête de fin d'études, parrainée par vous. Y assisterez-vous? Suis-je vraiment libre? Non, non, c'est juste une invitation sincère. Si tu m'appelles encore à l'improviste, je te couperai la langue. Hé, Luna. Cindy, tu te rappelles la fête de fin d'études de ce soir? Tu dois venir. Elle se tient où? La fête de fin d'études? C'était annoncé dans le groupe. Elle est à l'hôtel Grandview à 20h. Mets une belle robe. D'accord, j'ai compris. Je dois me rendre à l'hôtel Grandview ce soir pour la fête de fin d'études. C'est possible? Bien sûr. Je ferai en sorte que quelqu'un t'accompagne. Dans ce cas, pas question que je porte une robe. Mademoiselle Newman, ce soir, cette peste sera à la fête de fin d'études. Excellente. Cynthia. Tu oses me piquer mon homme? Tu vas voir. Cindy, que portes-tu? Oh là là. N'est-ce pas la reine du campus?
Cynthia? Plaquer ton petit ami pour un riche mécène et oser encore venir à l'école? De quoi parlez-vous? Vous avez perdu la tête ou quoi? Beaucoup ont vu ce qui s'est passé ce jour-là, c'était clairement Théo qui a forcé Cindy. Oh, vraiment? Il l'aurait forcé? Qui ne sait pas que Théo est le célibataire le plus riche et le plus séduisant et le plus convoité de tout Silvercliff? Ceux qui veulent se jeter sur lui font la queue jusqu'à l'étranger. Je parie que Cynthia meurt d'envie d'épouser Monsieur Newman. C'est quoi cette bande de pourris? Vous n'êtes tous que des commères. Luna, allons-y. Elle se sent coupable et cherche à filer? Pourquoi devrais-je avoir honte? Alors dis-nous, pourquoi toi et Matteo avez-vous rompu? Parce que... Parce que quoi? Tu n'arrives pas à inventer un mensonge, hein? Cette soirée est vraiment ennuyeuse. Alors que diriez-vous de jouer à un jeu où l'on casse la jolie fille? Qu'en dites-vous? Hé, tout le monde approchez! Voici la reine du campus, Cynthia. Non seulement elle a trompé son copain et déniché un riche type, mais elle a même ramené quelqu'un pour cogner son ex. Aucune honte. Donc c'est ce genre de fille. C'est ignoble. Je ne m'y attendais pas du tout. Cynthia, tu es vraiment douée pour charmer les gens. Tu as dû traîner souvent dans des coins louches? Alors, tu dois sacrément savoir boire? Non. On verra bien si c'est vrai ou pas. Allez. Cynthia, offre-nous le spectacle. Lâche-moi. Espèce de garce, comment oses-tu me frapper? Attrapez-la. Cindy. Lâchez-moi. Cindy, bande de vauriens. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des diplômes. Tout le monde est censé porter une tenue de soirée. Pourquoi t'es-tu habillée autant exprès? Pour qui fais-tu semblant d'être pure? C'est comme ça que tu as séduit Monsieur Newman? Pourquoi ne jouerais-tu pas aussi avec moi? Ma famille est riche, elle aussi. Lâchez-moi. Je ne te lâcherai pas. Combien t'a donné Monsieur Newman? Je paierai le double. Elle continue de jouer les innocentes. Gardez-la ici. Cynthia, tu t'apprêtes à devenir encore plus célèbre. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Laissez-moi tranquille. Elle se débat encore. Enlevez-lui ça. Cindy. Bande de crapules. Attachez-la. Imbécile. Laissez-la partir. Que faites-vous? Cela ne vous regarde pas. C'est une cérémonie de remise de diplôme? Vous ne pouvez pas semer la pagaille ici. Vous osez vous mêler des affaires de la famille Newman? Faites attention, veillez à ce que personne ne soit grièvement blessé. Elle adore séduire les gens? Aujourd'hui, qu'elle boive jusqu'à en crever. Cindy. Cindy. Arrêtez-les. Ne laissez filer personne. Boss, je m'arrange tout de suite pour que quelqu'un vous conduise, vous et madame, à l'hôpital. Je ne vous avais pas ordonné de rester sur place? Comment cela a-t-il pu arriver? Eh bien, cette étudiante a déclaré que cela relevait de la famille Newman. Je n'ai pas osé intervenir. Imbécile, vous faites partie de la sécurité. Vous avez assisté à ça, impassible sans rien faire. C'est un manquement à vos obligations. Monsieur Newman, je suis sincèrement désolé. Hors d'ici. Renseignez-vous soigneusement et ne laissez personne s'en sortir. Oui. Monsieur, j'ai déjà lavé mademoiselle et lui ai mis son pyjama. Non, Luna. Cindy. Patron, c'est Ivy qui a poussé ces gens à nuire à votre épouse.
Ceux qui ont osé te blesser, je ne les laisserai pas s'en sortir. J'ai une affaire à régler ce matin. Théo, que fais-tu ici? Je t'ai manqué? Toi. Tu as mis des espions chez moi et tu as blessé Cindy? Ivy, je crois que tu es lasse de vivre. Elle a voulu me piquer mon homme. Allons. Tuer des gens te plaît, alors vise-moi. Tu n'oses pas, hein? Alors, comment as-tu eu l'audace de blesser quelqu'un qui m'est cher? Je te le dis, s'il y a encore une fois, je veillerai à ce que mon parrain traite tes restes. Mademoiselle. Théo, puisque tu es aussi sans pitié, alors ne m'en veux pas. Préparez la voiture. Tu voulais me parler en privé de quelque chose? Je craignais que mon frère se fâche s'il l'apprenait. Mon frère excelle en tout. Mais il est bien trop cruel. Il t'apprécie. Cependant, cela ne signifie pas qu'il laissera Matteo partir. C'est Théo qui a envoyé des hommes. Il a osé enlever une mariée. Se faire frapper était une peine légère. Plus tard, il le fera disparaître, suite à une crise cardiaque subite. Pourquoi devrais-je te croire? Ce n'est pas assez pour prouver que Théo a fait ça. Alors écoute bien. J'ai fait capter ça en secret. J'ai eu tort, monsieur Newman. Je n'aurais pas dû te la contester. Je suis désolé. Ne dérange pas mes parents. Tu peux me frapper comme tu veux, je t'en supplie. Pourquoi est-il si cruel? Non seulement il vous a séparés, il veut aussi faire disparaître ton ex-petite amie. Vous me faites de la peine tous les deux. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous aider cette fois. Je trouverai quelqu'un pour vous faire quitter la ville. Si seulement tu. Je pars maintenant. Que ça marche ou non, ça dépend de toi. Dis-moi simplement ce que tu veux. Je n'ai rien à te dire, toi, une Newman. Cesse de faire semblant. Je sais que tu n'aimes rien autant que l'argent. Inscris la somme que tu veux sur ce chèque. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu m'aides à monter un numéro. Chérie, dans quelle humeur es-tu ce soir? Ça te plaît? Si proactive. Il doit bien y avoir une raison. Chérie. Tu m'as drogué? Pourquoi? Je n'étais pas assez bien pour toi? Tu m'as promis que tu ne ferais aucun mal à Matteo. Mais je l'ai déjà laissé partir. Je ne te crois pas. Je ne veux plus jamais te revoir. Ne t'en vas pas. Monte dans la voiture. Matteo t'attend déjà hors de la ville. Théo va bien, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un somnifère banal, vas-y.
Je l'ai déjà livrée. Veille à bien t'occuper d'elle. Mon cher frère, tu ne m'as laissé aucun choix. Madame Santos, Monsieur Scott vous attend en haut. Veuillez monter immédiatement. Matteo? Oh, voyez ça. Quelle charmante demoiselle. Vous cherchez votre copain? Vous voulez qu'on vous accompagne? Pourquoi tu ne files pas maintenant? Allez, viens par ici. Hé, HR, Patron, quelque chose ne va pas? Je fais venir du monde tout de suite. trouve Cynthia. Même s'il faut la ligoter, ramène-la. Compris. Lâchez-moi. Non, ne t'endors pas. Cynthia, tu crois pouvoir m'échapper comme ça? Dans tes rêves. Patron, que t'est-il arrivé à la main? L'avez-vous trouvé? Mes hommes disent M.le Santos a été emmené à bord d'une voiture noire, vers des immeubles inachevés en périphérie. Allons-y. Lâche-moi. Même si je meurs, je ne te laisserai pas m'humilier. Attrapez-la. Zut! Tu oses me mordre? C'en est fini de toi aujourd'hui. Théo, ta main. Ça suffit. Ne fais pas semblant de t'en soucier. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est parce que À cause de quoi? Explique-toi. Ivy m'a dit que tu voulais blesser Matteo. Tu choisis de croire Ivy. Plutôt que de me faire confiance, tu cherches encore à fuir. Je suis désolée. Cynthia, tu me hais à ce point? Monsieur, les blessures de Madame Newman sont légères, mais elle subit une forte pression émotionnelle. Elle va s'effondrer si ça continue. Monsieur Newman, je suis désolée, C'est... Puisque tu es si pressé de partir, je vais t'offrir une chance. Dès que tu auras signé, le divorce sera automatiquement prononcé dans 1 mois. Tu optes pour le divorce? Ou tu me choisis? Bien. Cynthia, tu es vraiment incroyable. Dans tout Silvercliff, bien des femmes rêvent d'être avec moi. Je n'ai pas besoin de toi. Si tu t'en vas, ne reviens pas. Espèce d'ordure. Je suis la jeune maîtresse de la famille Newman. Lâche-moi. Theo, petit morveux, que comptes-tu faire? N'oublie pas qui. T'as recueilli? La famille Newman m'a offert un toit. Même si vous vouliez ma mort, je n'aurais rien à redire. Mais votre faute a été de la blesser. Théo, je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste l'embêter. L'embêter? Alors laisse-moi te taquiner à mon tour. Théo, que fais-tu? Je t'ai averti ce jour-là. Tu l'as totalement oublié. Alors aujourd'hui, tu peux aller en enfer. Arrête ça, espèce de vaurien. Pour une femme, tu t'en prendrais à ta propre famille. Depuis mon plus jeune âge, vous ne m'avez vu que comme une arme qui tire là où vous braquez.
M'avez-vous déjà traité comme un membre de la famille? À vos yeux, je ne suis rien d'autre qu'un chien vicieux qui mord. À partir d'aujourd'hui, j'en ai terminé avec la famille Newman. Brisez chacun de leurs os et expédiez-les dans un asile psychiatrique. Oui, monsieur. Théo, espèce de brute. Hé, Cindy, te voilà de retour. Cindy, pourquoi es-tu revenue si vite? Maman, Oh, ma chérie, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as enduré? Ce Theo Newman t'a-t-il encore maltraité? nous avons divorcé. Tu as bien fait de divorcer. C'est le faucheur de Silvercliff. Notre simple famille n'a pas les moyens de le défier. Patron, nous avons patienté 3 heures. Si vous ne supportez pas de perdre Mal Santos, alors allez la reconquérir. Tais-toi. Émilie, je t'aime de tout cœur. Je suis venu cette fois pour te demander ta main. J'ai fait mener une enquête sur toi il y a longtemps. Tu viens de rompre avec ta copine, et aussitôt, tu t'es précipité sur notre Émilie. Petit intrigant, comment oses-tu? Espèce de menteur, je croyais que tu m'aimais sincèrement. C'est fini. Non, pas ça. Donnez-lui une leçon. Et alors, même si votre famille est millionnaire, il n'y a pas de quoi être arrogant. Cindy, je t'ai apporté à manger. Tu as encore des nausées? Depuis quand n'as-tu pas eu tes règles? Ça fait environ 3 mois, je pense. Serais-tu enceinte, par hasard? Hein? Mele Santos, vous êtes enceinte depuis 3 mois. Et il s'agit de jumeaux. Vous en êtes au premier stade. Assurez-vous donc de bien vous nourrir. Cindy. Cindy, je t'ai enfin retrouvé. Mathéo, que fais-tu ici? Ça fait 3 mois que je t'attends. Cindy, remettons-nous ensemble. Merci, mais je ne suis pas en train d'y penser pour l'instant. Il ne s'est écoulé que 3 mois et tu as déjà changé d'avis. Sais-tu tout ce que j'ai sacrifié pour toi? La fille du PDG d'une société cotée en bourse me poursuivait, mais j'ai refusé. Et ça? Je m'apprête à partir étudier à l'étranger dans une université de renom. Un brillant avenir m'attend. Mais pour toi, je peux tout laisser tomber. Tu n'as pas à faire ça pour moi. Cindy, tu m'avais promis autrefois que tu partirais à l'étranger avec moi. Tu travaillerais et j'étudierais. Nous nous marierions après mon diplôme. As-tu oublié? Mathéo, je suis enceinte. Cette femme est restée avec moi 4 ans et elle ne m'a jamais laissé la toucher. Mais dès qu'elle a rencontré Théo, un homme fortuné, elle a même cherché à se rapprocher. Cindy, ce n'est pas grave. Peu m'importe que tu sois enceinte, je t'aime toujours. Et je sais que tu m'aimes aussi. Merci Mathéo. Mais on ne peut vraiment pas revenir en arrière. Je m'en vais. Cindy, ton passé ne me pose aucun problème, mais cet enfant ne peut pas rester. Tant que tu te débarrasses de cet enfant, nous pourrons encore repartir sur de bonnes bases. C'est mon enfant, et je n'abandonnerai pas mon bébé. Cindy, si tu ne penses pas à toi, pense au moins à tes parents. Si tu mets au monde l'enfant de Théo, un vaurien, qu'en diront tes parents? De plus, tu connais le tempérament de ton père, n'est-ce pas? Il est âgé et souffre d'hypertension. Il ne peut pas supporter davantage de stress. Mais... Ce n'est rien. Allez, allons voir le docteur. Attendez une minute. Cynthia, je t'ai laissé libre quelques jours
Il est temps de rentrer avec moi. Patron, madame a passé un test de grossesse ce matin et elle est enceinte. Cynthia, tout cela est un coup du destin, même si je dois te retenir cette fois, je te garderai à mes côtés pour toujours. Asher, où est madame à présent? Nous allons la retrouver tout de suite. Mais patron, madame ne semble pas vouloir de cet enfant. Elle et Matteo sont partis à l'hôpital. Quoi? À l'hôpital. Oui. Attendez. Docteur, je ne le ferai pas. Tous les préparatifs sont terminés. Vous en êtes sûr? Cet enfant est innocent. Même si mes parents et tout mon entourage ne peuvent pas comprendre, je garderai ce bébé. Alors? C'est terminé? La future mère a changé d'avis. Elle a renoncé. Coûte que coûte, cet enfant doit être avorté. Cynthia, c'est notre bébé. Comment as-tu pu? Tu n'as pas le droit d'entrer. Dégage. Cindy ne t'apprécie pas et elle ne veut absolument pas de cet enfant illégitime. Enfant illégitime? La famille de Cindy est cultivée. Un gamin d'un voyou des rues comme toi n'est-il pas précisément un enfant illégitime? Cindy ne gardera jamais ce bébé. Agacé. Théo. Cynthia, tu as vraiment interrompu la grossesse? Emmenez-la. Théo, qu'est-ce que tu fais? Écartez-le. Théo, que fais-tu? Éliminez-le. Je t'avais prévenu de te tenir loin d'elle. Cindy, s'il te plaît, sauve-moi. Il va me tuer. Je t'ai sauvé la vie il y a 4 ans, Cindy, sauve-moi. Théo, je t'en supplie, ne fais pas de mal à Matteo, ça n'a rien à voir avec lui. Il t'a emmené à l'hôpital, il a ôté la vie de mon enfant, et tu oses dire que ça n'a rien à voir avec lui? Laisse-le partir d'abord. Cynthia, tu es vraiment incroyable. Je peux le laisser partir, mais toi, tu vas me donner un autre enfant. Lâche-moi. Emmenez-le en prison, je ne veux plus jamais le revoir. Oui, monsieur. J'ai un différend à régler avec toi. Pas aujourd'hui. Pourquoi pas? Tu as fait ça derrière mon dos. Il faut absolument régler ça. S'il te plaît, pas maintenant. Attends juste un instant. Théo. Théo. Que sais-tu faire d'autre? À part me contraindre? M'as-tu jamais respecté? Au fond de toi, je ne suis qu'un animal de compagnie, une femme trophée. Tu me divertis quand tu es de bonne humeur, et quand tu ne l'es pas, je n'ose même pas dire un mot. Je suis une personne, un être humain bien vivant, pas ton chiot. Quel rabat-joie. L'amour.
Qu'est-ce que l'amour? M'as-tu jamais respecté? Je ne suis qu'un vaurien, juste bon à tuer, pas fait pour aimer. Je me sens comme un animal domestique. Théo, il fait déjà jour, pourquoi bois-tu? Tu t'es disputé avec ta femme? Ça te regarde? Théo, tu veux que je te tienne compagnie? Théo, une femme comprend mieux une autre femme. Elle ne t'aime absolument pas. Pourquoi en es-tu si obsédé? Regarde-moi. C'est moi qui t'aime sincèrement. Dis un mot de plus, et je te fais taire. Madame. Trouvez-moi cette femme infâme. Je veux sa vie, tout de suite, sur le champ. Qui êtes-vous? Mele Santos. Quelqu'un veut vous voir. Bonjour, monsieur. C'est sérieux. Madame a été enlevée. Retrouvez ma femme. Compris. Qui es-tu? Que veux-tu? Je suis la fille de la famille Wade de Silvercliff. Une fortune de plusieurs milliards. Théo est l'homme que je désire. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que Théo te trouve? C'est ce visage? Si je retirais cette enveloppe, t'aimerait-il toujours? C'est interdit. Légal? Absurde? Jouons à un jeu. Tu connais la roulette russe? On va corser le jeu. 6 balles en tout. 3 sont chargées. Si tu survis après 3 tirs d'affilée, je te laisserai t'en aller. Pauvre lâche. De quel droit peux-tu être son épouse? Tout est de ta faute, sale peste. Si tu n'avais pas surgi, Théo m'aurait certainement épousée. 2 balles tirées. Qui sait quand la prochaine balle sortira soudain? J'ai entendu dire que tu attendais un enfant? Non! Stop. Allez, vite. Tu l'auras cherché. Théo, j'avais tort. Toujours aussi bavarde. Quel bavardage! Vous êtes deux minables. Je vous maudis. Que votre fin soit funeste. Emmenez-la. Oui, monsieur. Je n'aurais jamais dû t'aimer. Tout ce que je sais, c'est que quiconque s'en prendra à ceux que j'aime, je le leur ferai payer. Tu dois me détester, non? Tu devrais partir. Il est très tard. Tu vas vraiment me laisser rentrer seule? Alors, je peux te raccompagner. Tu ne veux pas? Alors je m'en vais. Si. Tu l'as dit toi-même. C'est toujours le moment idéal à chaque fois que tu apparais, aujourd'hui encore. Notre bébé est toujours sain et sauf. Bébé? Tu ne t'en es pas débarrassé? Comment aurais-je pu me résoudre à faire ça? Je t'ai déjà dit que je ne le ferai pas. S'il te plaît,
Épargne mon enfant. Vraiment? Le bébé est toujours là? C'est merveilleux. Laissez-moi faire. Patron, quel talent! Bien sûr. À présent, je peux préparer plus de 80 plats. Pour conquérir le cœur d'une femme, il faut d'abord la charmer avec la cuisine. Autrefois, on apprenait à se battre, pas à cuisiner. Qu'est-ce que tu racontes? Sors préparer le poulet. Je vais préparer une soupe pour ma femme. D'accord, tout de suite. Et vous tous, apprenez à bien cuisiner. Sinon, vous ne trouverez jamais de femme. Regardez, coupez-les en dés réguliers. Le ragoût de bœuf n'en sera que meilleur. Patron, trop classe. C'est une tomate. Ça parfume la soupe. Ma femme adore ça. C'est incroyable. Que devrais-je préparer demain? Il faut que ce soit nourrissant, pour bien alimenter ma femme et mon enfant. Reviens au vieux manoir pour dîner demain soir. J'ai appris que tu t'étais marié, et je souhaite rencontrer ma belle-fille. Cindy a besoin de repos pour l'instant. Elle ne devrait pas sortir. Ce n'est qu'une simple rencontre. Rien d'autre. Tu fuis ta marraine? Je t'ai dit que je n'avais pas le temps. J'ai des affaires cruciales en ce moment. Aucun créneau. Un chien que j'ai recueilli par hasard s'est finalement mué en traître. Tellement sans pitié à ce degré. Ivy, ne t'inquiète pas. Maman vengera assurément toi et ton père. Théo et Cynthia vous ont fait tant de mal. Ne souhaitez-vous pas vous venger? J'aimerais pouvoir leur rendre l'appareil. Je peux vous accorder une libération conditionnelle médicale, l'occasion de sortir et de vous venger. À condition que vous détruisiez Cynthia. Théo, tu m'as arraché mon mari et ma fille, et je vais te faire perdre ta femme et ton enfant. Pouvez-vous juste rester loin de moi? Vous êtes tellement menaçant que les clients hésitent à entrer dans le bar, sans même me demander de jouer des chansons. Madame, mais le patron a dit que vous étiez enceinte et nous a ordonné de rester auprès de vous à chaque instant. Mon téléphone. Théo. Peux-tu, s'il te plaît, éloigner ces deux grands lourdeaux de moi? Tu es enceinte à présent? La sécurité avant tout. Si c'est trop dur, rentre chez toi et repose-toi. Ne va pas travailler. Hors de question. Je n'ai rien à faire chez moi. Je m'y ennuie à mourir. Ces deux-là sont là, ça perturbe vraiment mon boulot. J'ai compris. File-leur le téléphone. Salut patron. Oui? Oui? Ces deux bouffons. Je voudrais demander une chanson. D'accord. C'est le gosse de qui fait ses devoirs dans un bar? Ce môme a l'air bien mûr. Tu as redoublé plusieurs années, pas vrai? Va-t'en. Monsieur, j'ai redoublé mes 10 à 8 ans cette année. Quel gamin sage. Les gamins d'aujourd'hui, quelle galère. Je file aux toilettes, d'accord? Oh, regarde. Ce n'est pas Cynthia? C'est bien elle. J'ai entendu dire qu'elle est désormais la femme de Monsieur Newman. Ne va pas la provoquer. Monsieur Newman? Il est vraiment si puissant? Le faucheur de Silvercliff. Ça ne te fait pas peur? Bien sûr que non. La personne que je fréquente à présent est bien plus puissante que Théo. Lui, il n'est rien du tout.
Bonjour, belle dame. Tout à l'heure, sur scène, en t'entendant chanter, je t'ai trouvée vraiment ravissante. Viens chanter rien que pour moi. Laisse-moi tranquille. Quel caractère, hein? Tu refuses une si gentille invitation, hein? Je vais te prendre sur le champ. Sale crapule. Espèce de garce. Tu cherches la mort ou quoi? Dégage. Tu viens d'où, espèce de morveux? Comment oses-tu te mêler de ça? Ouvrez bien les yeux, il y a des gens avec qui on ne rigole pas. Matteo. Tu n'es pas? Je vais bien, mieux que jamais. Cindy, tu m'as tellement manqué. Tu ferais mieux de partir vite. Si Théo le découvre, il ne te laissera sûrement pas filer. Tout ça, c'est du passé. J'ai rencontré quelqu'un de très influent. Elle est plus puissante que Théo. Avec elle derrière moi, Théo n'osera plus me toucher. Je ne voulais rien dire de mal, j'ai seulement vu que tu te faisais harceler par ces voyous, alors je suis intervenu pour te défendre. Je sais, on ne peut pas revenir en arrière. Viens prendre un verre avec moi. Si nous ne pouvons plus être amants, alors soyons amis. Considère ça comme un toast à notre jeunesse passée. Je sais, tu es enceinte et tu ne peux pas boire d'alcool. C'est de l'eau. Alors, je te souhaite tout le meilleur. Dis-moi, est-ce que tous les amours du monde sont aussi fragiles que le nôtre? Et se brisent si facilement? Qu'est-ce que tu m'as donné? Une sorte de médicament qui te fera tomber amoureuse de moi. Que veux-tu? On se revoit. Je ne peux pas simplement te revoir? Ne me touche pas. Ça fait combien de temps? On était tellement bien ensemble. Tu as oublié à quel point nous étions heureux? C'est toi qui disais que tu voulais rester avec moi pour toujours. Pour toujours. Pourquoi as-tu rompu ta promesse? Ce problème, tu vois? L'eau arrive d'un côté et elle repart de l'autre. Qui a conçu ce problème? Comment est-on censé le résoudre? Je t'avais dit de faire semblant. Et toi, tu l'as pris au sérieux. Depuis combien de temps la dame est-elle aux toilettes? Ah, espèce de pervers. Hey, chef, c'est sérieux? Madame est partie. Et la dernière fois, Théo m'a presque battu à mort. Tout ça, c'est de ta faute. Tu n'aurais jamais dû me contraindre à avorter de mon bébé. Tais-toi. Cindy, tu m'aimes encore, pas vrai? Tant que ce Théo Newman n'est pas là, on s'en va tous les deux, d'accord? Matteo, réveille-toi. Lâche-moi. Tu es amoureuse de Théo? Espèce de peste? Est-ce parce que je suis fauché? Théo ne t'aime pas vraiment. Il te veut juste parce que tu es jeune et jolie, mais quand tu auras vieilli et que tu seras moins attrayante, il te jettera comme une vieille chaussette. Cindy, celui qui t'aime le mieux, c'est moi, et moi seul. Je t'en prie, reviens vers moi, d'accord? Matteo, à l'époque, je désirais vraiment être vraiment avec toi. Je me fichais de tes origines familiales, ni du fait que ta famille n'est pas un sou. Mais nous ne pouvons plus revenir en arrière. Même si je n'étais pas tombée enceinte, il n'y aurait plus le moindre sentiment. Matteo, mettons-y fin à l'amiable. Avant que Théo ne le découvre, laisse-moi partir. Sinon, il ne te fera aucun cadeau.
tu as tout à fait raison. Le grand Théo, ce n'est certainement pas quelqu'un que de simples gens comme nous puissent se permettre d'offenser. Pourtant, je me suis fait un allié très influent. Avec ce puissant appui, même Théo devra déguerpir. Alors, mieux vaut coopérer avec moi, d'accord? Tu persistes à faire la difficile, n'est-ce pas? Même maintenant, tu songes encore à envoyer un message à ce dingue. J'aurais dû m'en douter. Théo est tellement riche, comment ne serais-tu pas tombée amoureuse de lui? Au départ, tu t'es efforcé de paraître supérieur face à moi en parlant de vœux éternels. Tout cela n'était qu'un mensonge. Mathéo, je voulais vraiment être à tes côtés auparavant. Avant, j'ai surmonté tant d'épreuves avec toi et tu m'as simplement dit de lâcher prise? Espèce de peste? Mathéo, tu as encore toute ta vie devant toi. Ne commets pas l'irréparable. Toute ma vie, vous m'avez déjà ruiné la vie. Tu crois que je m'en soucie encore? À partir de demain, tout le monde, sur chacun des grands et petits sites du pays, verra tes photos compromettantes. Dis-moi, quand tu feras le buzz sur la toile, quelle tête fera Théo lorsqu'il te verra? Implorer mon affection? Espèce d'ordure. Alors, c'est parti. Théo, tu ne t'y attendais pas vrai? Cynthia est avec moi, pour un rendez-vous clandestin. Elle ne t'apprécie pas du tout. Elle m'a toujours aimé. Et là, tout de suite, elle est dans mes bras. Il est perdu. Mathéo, depuis quand es-tu devenu aussi éhonté? C'est vous qui m'y avez poussé. N'est-ce pas précisément ce qu'il m'a déjà fait? Directement sous mes yeux, il a contraint ma petite amie. C'est lui, le véritable type, sans scrupules. On dirait que le produit est agi. Cindy, on peut enfin être ensemble. À la fac, j'ai toujours voulu faire l'amour avec toi. Mais tu répétais sans cesse qu'il fallait attendre le mariage. J'ai attendu encore et encore. Qu'est-ce que j'ai obtenu en attendant? Je n'ai récolté que de la trahison. Qu'est-il advenu de ta promesse? Viens ici, maintenant, et rattrape ça. Non. On est restés ensemble 4 ans. 4 ans. Tu ne me laissais même pas t'embrasser. Mais pour ce Théo, oui. Tu es vraiment sans honte. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que vous vous êtes mariés? Théo et moi, on est mari et femme. Tu avais également accepté ma proposition. Où est la différence? Quelle différence? De toute façon, tu es déjà souillé. Laisse-moi profiter. Je veillerai à ce que tu ne connaisses jamais la paix. Va-t'en. Je voulais simplement t'embrasser. Pourquoi une telle réaction? Et lui? Il t'a fait tellement de mal, pourquoi ne l'as-tu pas tué? Mathéo, rends-toi maintenant. N'aggrave pas les choses. C'est vous qui m'avez forcé la main. Tout est de votre faute. Pourquoi Mathéo? Est-il devenu comme ça? Cindy, tu es toujours aussi ravissante. Mais ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Il y a 4 ans, tu n'aurais pas dû me sauver. Il aurait mieux valu que tu me laisses me noyer dans cette rivière. Ça va? Réveille-toi. Réveille-toi, mademoiselle. Mademoiselle, comment vous sentez-vous? Je t'aimais sincèrement autrefois, mais je ne suis pas stupide. J'ai payé pour toi sans aucun regret, et je t'ai envoyé à l'école.
simplement parce que je pensais te devoir la vie. En fait, la personne qui t'a sauvé. Ce jour-là, ce n'était pas moi, en réalité. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'imagines tout de même pas que j'aurais mis ma vie en jeu pour plonger dans la rivière. Simplement pour te sauver, n'est-ce pas? Ce jour-là, il se trouve que je circulais par là à vélo. Ce n'était qu'une occasion de faire le héros. Espèce de crétin. Pardon de t'avoir dupé. Pendant 4 ans. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu aimer un type comme toi. Pendant si longtemps. Tout est terminé. On continue. Ah, parfait. Ça tombe à pic. Tu l'as droguée? Je ne fais pas que la droguer. Je vais coucher avec elle. Juste devant toi. Tu cherches des ennuis. Ne bouge pas. Approche. Et je la tue. D'accord. Dis-moi, que veux-tu? Quel qu'en soit le montant, je te le payerai. L'argent rachète-t-il tout? Peut-il me rendre l'innocente Cynthia? Hein? Toi, viens ici. Mets-toi à genoux. À genoux. Non. Arrête. Lâche-la. En contrepartie, je suis prêt à échanger ma vie contre la sienne. Voilà donc. Le faucheur de Silvercliff? Que peut donc le faucheur de Silvercliff? Tu as malgré tout dû t'agenouiller. Docile devant moi. Maintenant, reste immobile et regarde, observe comment je vais l'apprendre. Juste sous tes yeux. Cindy. Patron, l'antidote. Cindy. Ta main. Ça va? Tu vas mieux? Cindy? La prochaine fois, face à ce genre de personnes, ne leur fais jamais de faveur. Assure-toi qu'ils te craignent vraiment, ainsi ils n'oseront plus te nuire. Cette gifle, c'est pour avoir trahi mes sentiments. Cette gifle, c'est pour m'avoir drogué et piégé aujourd'hui. Cette gifle, c'est au nom du bébé que je porte. Cynthia? J'étais tout près. J'étais à un pas de t'anéantir. Chérie, allons-y. Patron, qu'est-ce qu'on fait de ce type? Faites-le disparaître. Oui. Oh, je n'en suis qu'à 4 mois de grossesse. Pas besoin de m'aider. Hors de question. Ma femme et mon bébé doivent rester sains et saufs. Patron, ceci est une invitation de Est inférieur à Ems May et supérieure à du Vieux Manoir. Un cocktail? Est inférieur à Yamis, May est supérieur à Di. Que cette réception a convié tous les puissants et les célébrités de Silvercliff. Merci d'amener votre épouse et d'y assister. Compris. Qui aime le May? C'est ma marraine. C'est elle qui m'a sorti de l'orphelinat. Même si, chez les Newman, on m'a formé dès l'enfance à devenir un agent loyal. Mais elle m'a également élevé. Parfait. Je profiterai de l'occasion.
pour annoncer à tout le monde que je me retire officiellement des forces clandestines. Désormais, je me consacrerai à ma femme. Pourquoi Théo n'a-t-il pas encore rempli ses obligations sociales? Je me sens tellement mal à l'aise toute seule. Alors c'est toi la femme que Théo a tellement tenu à épouser? On dirait une vraie séductrice. Qui sait quel stratagème tu as employé pour finir dans son lit? Madame May, Marraine, Théo Newman n'est décidément pas des nôtres, pas un May. Il ne se soucie pas de la réputation de notre famille May quand il s'agit de choisir une femme. Il ramène simplement n'importe qui à la maison. Si vous avez un problème avec ma femme, vous pouvez me le dire directement. Théo, comment oses-tu t'adresser ainsi à un aîné? Nous discutions simplement de toi. Qui dans tout Silvercliff ne sait pas combien d'ennuis tu as causé à cause de cette trouble fête? À cause de cette femme, tu finiras par te détruire. Théo, as-tu épousé une femme indigne? Espèce de sale gosse, tu oses me frapper? Allez. Qui d'autre a un avis? Dites-moi. Et je m'occuperai de vous tous. C'est certainement ma belle-fille. Théo, regarde-toi. Depuis tout ce temps, tu ne l'as toujours pas ramenée à la maison pour que je la rencontre. Cindy ne se sentait pas bien? Pardonne-nous, je t'en prie. Oh, elle ne se sent pas bien, dis-tu? Quelqu'un. Voici un ginseng sauvage centenaire. C'est idéal pour ma belle-fille afin de lui redonner de l'énergie. Pas nécessaire. Tout ce dont elle a besoin, je le lui fournirai. Te méfies-tu à ce point de ta marraine? Alors puis-je vous porter un toast à tous les deux? Cela te convient, n'est-ce pas? Scarlett. Comment une détenue a-t-elle pu s'évader de prison? Tu me dois bien une explication, non? Alors ne penses-tu pas devoir m'en donner une toi aussi? Théo, pourquoi as-tu osé lever la main sur ta sœur ainsi que sur ton parrain? Ils l'ont bien cherché. Scarlett, si tu tiens à les venger, je suis prêt quand tu veux. J'ai déjà mené l'enquête sur cette affaire. Tu n'y es pour rien. Je ne suis pas quelqu'un d'irraisonnable. Aujourd'hui, je t'ai convié ici, afin que nous tournions la page. Si tu l'acceptes, ce serait préférable. Je te comprends. Tu as toujours été bien trop méfiant. Toutefois, je ne vais pas m'en prendre à toutes les figures influentes de Silvercliff, pas vrai? Théo, voilà 1 an déjà, et ton caractère s'est véritablement affirmé. Tu as désormais bien davantage l'allure d'un chef de la famille Newman. Seulement un chien a vraiment outrepassé sa condition. Tu trouves que c'est équitable? Chérie. Ce vin est empoisonné. Pourquoi avons-nous été empoisonnés? M. May. Que se passe-t-il? Je suis vraiment désolée. Tout le monde. Pour attirer ce monstre qui a ôté la vie de son père. Dans mon filet, tous les mets de cette réception ont été empoisonnés. Ceci est une affaire privée de votre famille Newman. Pourquoi nous impliquer là-dedans? Précisément. L'antidote? Donnez-moi l'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Mon époux et ma fille sont à présent cloués dans des lits d'hôpital, plongés dans l'inconscience. Leurs vies ne sont plus que d'infinies souffrances. Tout cela à cause de ce monstre ingrat. Vous pouvez tous le suivre et périr ensemble. Vous êtes folle. À l'aide, à l'aide. L'hôpital. Il faut que j'aille à l'hôpital. Ne te presse pas de partir, ma belle-fille. Tu n'as pas encore fini ton verre. Scarlett, si tu persistes, ne me reproche pas d'ignorer notre passé. C'est à moi que tu parles de passé. Très bien. Je t'offre une ultime chance. Fais-la disparaître. Tu resteras mon fils. Et je ferai comme si rien ne s'était passé. Impossible. Dans ce cas, il n'y a rien de plus à dire.
Reste ici. Ne bouge pas. Tu n'as pas été empoisonné? C'est l'antidote exclusif de la famille Newman. J'avais prévu un plan B. J'ai missionné quelqu'un pour concevoir un antidote. Ça va? Théo, je te le ferai payer éternellement. Pour cette femme-là, tu es prêt à sacrifier ta vie? Depuis l'instant où je l'ai rencontrée, elle est devenue ma raison de vivre. Bien. Dans ce cas, vous pouvez donc tous périr. Désolé, patron, on est en retard. Allez, ne laissez pas un seul de ces vieux types de Scarlet May en vie. Compris, emmenez-les. Allons-y. Non. Si ça continue, tu vas mourir. Chérie, ce n'est pas convenable? Je vais te soigner. Chérie, tu es incroyable. Théo. Madame, le corps 2 est inférieur à Monsieur Newman et supérieur à Va-Bien. Il a juste besoin de repos. D'accord. Merci, docteur. Chérie, je suis désolé. Je n'ai pas envie de te parler maintenant. Tu es marié maintenant et tu ne sais toujours pas prendre soin de toi. Chérie, regarde ce que j'ai. Ça? Comment savais-tu que j'aimais ça? J'ai expressément demandé à mon beau-père pour connaître tes goûts et je te les ai dénichés. Ce n'est pas si simple et sont déjà en rupture de stock. Beaucoup les chérissent. Alors, comment aurait-il pu te les céder aisément? Ça m'a demandé des efforts. Je suis ravi que ça te plaise. Non, ne me frappez pas. Est inférieur à madame et supérieur à... N'ayez crainte, nous sommes des gens civilisés. Nous aurions besoin de votre aide pour quelque chose, nous paierons le prix qu'il faudra. Tu restes un rustre. Ça ne se reproduira plus. Plus jamais. Promis. Je te pardonne, mais à contre-cœur. Chérie, merci. Ah, au fait, pourrais-tu m'aider à retrouver quelqu'un? Qui donc? Celui qui m'a sauvé la vie. Pourquoi le recherches-tu? Tu comptes te donner à lui? De quoi parles-tu? Je veux simplement le remercier. Sans lui, je serais morte. Dans la rivière Sliver, il y a 4 ans. Il y a 4 ans? La rivière Sliver? Tu veux parler de la rivière près de la porte ouest de l'université Slivercliff, n'est-ce pas? Toi? Comment le sais-tu? À ce moment-là, tu portais un haut bleu et une jupe blanche? Oui. Ma chérie, c'est moi qui t'ai secouru? Je crois. Réveille-toi. Je vais appeler les secours. Ma chérie, on dirait que le destin nous lie vraiment. À partir de maintenant, plus de bagarres ni de tueries. Je me ferai du souci. Ne t'en fais pas, ma chérie. À partir de maintenant, je mènerai des affaires honnêtes. Oh là là, mon chéri, cette robe est si mignonne. Achète-la, prends-en 100. Pourquoi en prendre autant? Peu importe, ma chérie ne doit manquer de rien. Mais on ignore même encore si c'est un garçon ou une fille. De plus, cette robe, c'est pour une fillette de 3 ans. Vraiment? Très bien. Stocke-la dans l'entrepôt. Oh, cette poupée est vraiment adorable. Donne-moi un coup de main. Viens m'aider là-bas. Tout doux, tout doux. Asher, même si le patron a fait peau neuve,
le voir aussi humain. Non, c'est rare de le voir aussi doux. Tais-toi. Le groupe Newman est à présent une entreprise légitime. Désormais, appelle le président Newman. Ah. Oh, c'est adorable. Achète-la. Allez, Asher. Oui? Sans poupée. Allô? Luna, tu es chez toi? Vous êtes où? Où est mon comité d'accueil? Chérie, rentrons sans tarder. Luna est là. Tu es plus contente de la voir que de me voir. Tu es jaloux de mes parents restés à la maison. Et maintenant, tu es jaloux de ma meilleure amie. Peut être. Tu n'as qu'à ouvrir une vinaigrerie. Asher, Madame adore tout ce qui est acide. Acquiers-moi la meilleure vinaigrerie, tout de suite. Oui. Il me semble que le bébé bouge. Je te l'ai déjà dit. J'ai réservé le rôle de marraine pour ce bébé. D'accord, d'accord. Personne ne te le dispute. Mais le rôle de parrain n'est pas encore fixé. Cindy, regarde-le. Il me rabaisse sans cesse. Qui t'a dit de débouler à chaque fois et d'embarquer ma femme? Et alors? Ta femme a accepté d'elle-même. Nanana. Vous deux, arrêtez vos bêtises. Allez vite manger. D'accord. Allez Théo, viens aider. J'arrive. Le faucheur, tu l'as dompté comme ça. C'est ce qu'on appelle la roue qui tourne. Allons-y. Madame, laissez-moi vous aider. Ces marches sont hautes. Appuyez-vous sur moi pour traverser. Madame, laissez-moi soutenir votre ventre. Faites attention. Théo. Espèce d'idiot. Combien de fois te l'ai-je dit? Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Ton ventre est énorme, c'est trop risqué. Écoute-moi. Mon ventre me fait si mal. Théo, regarde. Tu l'as fâché. Mon ventre me fait trop mal. Sale type. Ça me fait un mal de chien. Comment comptes-tu me dédommager? Désormais, tu pourras m'obliger. Espèce de coquin. D'accord, chérie. Ne pleure plus. 2 ans fileront vite. Je resterai avec le bébé en t'attendant à la maison. Il y a autre chose que je meurs d'envie d'entendre. Je t'aime.